bienvenue sur Kalima TV. Nous accueillons aujourd'hui Frédéric Ferry. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Alaykoum salam, bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Sur Kalima TV. À mes chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui on accueille Frédéric qui va nous présenter un nouveau commentaire, en tout cas un commentaire, c'est un peu tes recherches depuis quelques mois, concernant le récit coranique de Dhul Qarnayn, figure emblématique qui est citée dans Surat al-Kahf, Surat la caverne, la sourate numéro 18. Exact. Il s'agira dans cette première partie, parce que je crois que on ne pourra pas traiter toutes les questions aujourd'hui, mais on va faire peut-être en deux parties, deux émissions concernant le commentaire spirituel du récit coranique de Dhul Qarnayn dans la sourate La Caverne, Inch'Allah. Bienvenue à tous. Commençons d'abord par peut-être rappeler un petit peu ton parcours. Je rappelle aux auditeurs, aux auditrices, tu l'avais ici même, il y a quelque temps déjà déclaré, à savoir que tu es, en tout cas par volonté divine, par ta propre volonté aussi, musulman depuis plus de 25 ans. Et donc tu chemines quelque part sur Sirat al-Mustaqim depuis quand même un certain moment, bientôt 3 décennies, et que tu travailles, alors ce n'est pas un travail bien sûr universitaire, mais tu médites le texte coranique. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela? Méditer le texte coranique, je veux dire que... Comment est venu est-ce que ça s'est imposé dès le début, ton islam? La compréhension des Oui, c'était réfléchir sur... Oui, parce que moi, on me dit toujours, à chaque fois que je lisais les versets en français du Coran, on me disait « Ah, ta traduction, c'est pas ça ne veut pas trop dire ça ». À chaque fois que j'avais affaire à des gens qui étaient versés dans l'arabe, ils m'expliquaient. Donc je disais, au bout d'un moment, il faut quand même que j'ai une autre lecture du Coran. Il faut que j'aille à la racine des lettres, donc pour ça j'utilisais donc des dictionnaires arabes, et puis je m'apercevais au fur et à mesure, en essayant de traduire le mot à mot, je m'apercevais qu'en fin de compte ça ne valait pas du tout. Ça correspondait pas du tout aux traductions. Et donc c'est là qui t'a amené, depuis plusieurs années, c'est ça qui t'a amené à retravailler un petit peu les racines et voir les correspondances, voir les sens qui peuvent être dégagés par tel ou tel mot. Voilà, exactement. Bon, j'utilise les dictionnaires, puis j'utilise aussi un livre que tu m'as offert, rappelle-toi, Genre de mariage, qui est très intéressant. Et bien sûr, de temps en temps, j'utilise Google Traduction, des fois aussi pour les avoir avec les racines. C'est intéressant. C'est-à-dire tu utilises aussi Google comme outil de recherche. Voilà, aussi. D'accord. Mais est-ce que tu te bases seulement sur Google? Parce que parfois, les traductions de Google ne sont pas... Non, je suis surtout les dictionnaires arabes français, donc il donnent deux mots, mais bon, des fois on est limité, donc j'en prends deux, j'ai deux gros, un petit, mais je travaille surtout avec le livre que tu m'as offert. J'essaie de me rappeler, c'était... Le lexique et la grammaire par le Coran, du défunt Maurice Gloton. C'est bien ça, exactement. C'est une encyclopédie. Une encyclopédie, donc j'utilise ce livre-là, et bon, je m'aperçois qu'avec ce livre-là, quand même, qu'on découvre pas mal de subtilité c'est-à-dire qu'on pourrait lire d'autres exégèses que ceux qu'on nous fournit actuellement sur le marché aujourd'hui. D'accord. Voilà, d'autres inventions. D'accord. Merci Frédéric. Alors, justement, pourquoi le récit de Dhul Qarnayn? Alors, le récit de Dhul Qarnayn, parce que j'ai vu des vidéos sur YouTube, à chaque fois on critiquait l'histoire que le soleil se couche sur une source boueuse et on se moque toujours du prophète par rapport à ces textes-là. Donc je me suis dit, je vais prendre un bras de camp, je vais voir ce texte-là et voir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Je m'aperçois quelque part que si on lit ce texte du Coran avec un point de vue dit matérialiste, on est carrément à côté de la plaque. En fin de compte, ce sont quelque part comme dit Dieu, il utilise des paraboles. Donc on peut se dire qu'il faut lire ce Coran avec un regard tout autre que terrestre, mais plutôt spirituel. Donc il y a aussi du symbolisme. Donc ça veut dire qu'il faut passer au-delà de ce que nous on voit avec notre cerveau. Si je comprends bien, tu proposes une lecture, en tout cas tous ces outils t'amènent à proposer une compréhension du texte
Est-ce que c'est une compréhension spirituelle ou philosophique de... Non, pas philosophique, parce qu'on sait très bien que la philosophie, des fois, ça va vous mettre un peu à la perdition. Non, plutôt spirituel, c'est ce qui vous approche réellement à la source qui est la révélation. C'est-à-dire ce que Dieu veut vous dire, exactement. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais j'essaye de comprendre et j'essaye d'apporter autre chose que les traductions françaises qu'on nous donne. Et en s'apercevant que le texte de Tonga, quand on dit que le soleil se couche dans une source boueuse, ben écoutez, on voit bien que ce n'est pas possible. Ah d'accord, donc tu as pris littéralement ce verset et tu te poses la question, comment se fait-il que le soleil, voilà. Alors aujourd'hui avec les découvertes récentes, voilà. Ce n'est pas possible pour toi. Ce n'est pas possible Et donc par conséquent, chercher une compréhension plutôt profonde, une lecture spirituelle qui ferait que le soleil, c'est une figure de style que le Dieu utilise en réalité. Oui, c'est un symbolique, c'est un langage symbolique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On dit bien que Dieu des fois utilise des paraboles pour que les gens puissent mieux comprendre. Parce que peut-être qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient pas cette science-là. Ils ne pouvaient pas comprendre une telle... Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, la science, elle est à l'apogée à notre époque. Tout à fait. La physique, l'astronomie, on s'aperçoit avec notre science que tout ce qui est marqué dans le Coran, on va dire, ah ben non, c'est pas juste. Ben dans ce cas-là, il faut utiliser un autre regard que matérialiste. Donc c'est spirituel. Le Coran, c'est un langage spirituel. Donc il faut le prendre comme un langage spirituel. Vivant. Vivant. Et il faut le prendre avec une réflexion spirituelle. D'accord. Non poétique, ni philosophique. Si je comprends bien, en réalité, c'est cette lecture peut-être monotone, hein, tu me corrigeras si cette lecture classique un peu monotone et plutôt matérialiste qui t'a poussé à chercher autre chose et à aller au-delà de la matérialité. Exactement, c'est-à-dire que on va parler par exemple, moi j'aime beaucoup quand on parle de monde quantique. D'accord, oui, je sais qu'on revient sur tu es versé sur la physique quantique depuis un moment. On peut se dire dans ces cas-là, si on a quelque chose qui est matériel, pourquoi ne pas aller voir la chose qui est cachée derrière, quantique, quelque part. Parce que quand on va au plus profond de l'atome, on s'aperçoit que le matériel disparaît pour laisser plus que quoi? Ils disent une vibration ou une énergie. Dans ce cas-là, ce qu'il faut tirer du Coran, c'est une énergie ou une vibration. D'accord. Donc on peut le rassembler un peu avec le quantique quelque part. D'accord. Il faut aller au-delà dans ce qui est caché. Et il faut arrêter de voir ce qui est apparent, la lecture apparente de notre raison, parce que nous on est fermés avec ce qu'on nous apprend en France ou autre pays, hein, une culture. C'est un travail que tu mets, c'est un travail de déconstruction de tous les schémas qu'on nous a inculqués depuis l'enfance. Depuis ce temps, exactement. D'accord. C'est-à-dire il faut déstructurer tout ça et repartir sur un plan, un nouveau regard et se dire en fin de compte il faut tout reconstruire différemment. D'accord. Qu'est-ce que le récit coranique concernant Dhul Qarnayn est cité dans Surat la Caverne à partir du verset, le verset 83, hein, le premier verset. Alors, qu'est-ce que comme première question, si tu me permets, que signifie le nom de ce personnage coranique Dhul Qarnayn? Dhul Qarnayn, exactement, selon le vocable qui est cité dans ce verset. Il y en a qui disent l'homme aux deux cordes, mais on peut aussi le traduire aussi sur les racines de la... Alors, d'abord, l'homme aux deux cordes, qu'est-ce qu'on a dessus? Qu'est-ce qu'on dit? On l'assimile à quel personnage historique? Alexandre le Grand. Alexandre le Grand portait un casque avec deux cornes et qui a pu aller de pays en pays, agrandir un pays afin de réunir tout cela. Mais ça, c'est l'histoire grecque. Donc ça, c'est selon le point de vue grec. Le point de vue historique. Historique grec. Grec, exactement, grec. Mais rien ne prouve que c'est collé vraiment à ce personnage-là. D'accord. Ça, ce sont les dires de certaines personnes. Et on sait très bien que l'histoire, des fois, il y a un peu de... C'est enjolivé. Oui, bien sûr. Et moi, je sais pas, moi je ne pense pas le poser à Alex. Pour moi, c'est pas Alexandre. Donc toi, déjà, tu exclus cette lecture, lecture historique, qui l'assimile à Alexandre le Grand. Donc par conséquent, Dhul Qarnayn, qui est composé de deux mots, Al-Qarnayn qui est un duel, qui signifie deux. Qu'est-ce que cela signifie? On pourrait croire justement en regardant dans un regard spirituel, puisque
C'est l'objectif c'est l'objectif de ta réflexion par rapport exactement. au texte. C'est-à-dire que où c'est une personne, comme on dit Dieu, il dit, on va prendre par exemple ce verset-là, il dit vraiment nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toutes choses. Libre voie, c'est pas qu'un cheminement sur la terre avec un chemin, mais c'est aussi des chemins de la compréhension de la science spirituelle qui soient apparents ou cachés. Donc ça veut dire peut-être que Durkheim est quelqu'un qui avait cette science de l'apparent et du caché. D'accord. Donc il peut avoir ces deux sciences. Donc le fait que dans son nom, hein, si je comprends bien, j'essaie de te suivre, le fait que son nom exprime une dualité ou une binarité, en tout cas une doublure, hein, cela signifierait et stricto sensu, ou peut-être quelque part, est en rapport avec l'apparent et le caché, qui sont, je rappelle pour les téléspectateurs et les auditeurs et auditrices, l'apparent et le caché sont deux noms de Dieu, hein, qui font partie, selon la tradition musulmane, des 99 noms selon le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et par conséquent, ce verset qui est le verset 84 hein, que tu viens de citer, peut-être ça serait bien pour les auditeurs aussi que je le lise en arabe, hein, parce que tu l'as donné en français. Et le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna makkalna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli shay'in sababa. Sadaqallahu al-azim. Alors moi, ce que j'essaie l'exégèse de moi de ce verset, je l'explique comme ça, mais maintenant on est plus savant. Hein. Quand on dit la voie à toute chose, c'est-à-dire que la voie elle peut être considérée une guidance sur un chemin, oui. Mais ça peut être aussi un accès à la science, d'accord, à quelque chose qui mène à la vérité, quoi qu'il en soit, c'est toujours quelque chose qui mène à la vérité, mais aussi des voies spirituelles qui, dans le cas du texte de Durkheim, pourraient expliquer des stations spirituelles dans son cheminement des trois chemins qu'il va prendre, sur ce fameux... Donc déjà, sur tout le récit de Durkheim, en réalité, il a pris trois chemins. Il y a trois phases de son récit. Oui, il y a trois phases. On voit bien qu'il va, sur une première fois, il va se diriger vers un soleil couchant. Au-dessus, il va trouver un peuple considéré impie. Hein. D'accord. On dit impie, probablement impie. Oui. Il va prendre une autre voie. Donc on arrive ici sur une deuxième voie où il va tomber sur un peuple là où justement le soleil se lève sur eux, mais on n'a pas d'autres informations sur ce peuple-là. Donc Dieu ne donne pas plus d'informations sur ce peuple-là. Et puis, il y a un troisième intermédiaire, une troisième voie, un intermédiaire entre celui du couchant et du levant, qui se trouve au milieu, par exemple. Le juste milieu, c'est comme un premier. Il faut qu'on y revienne, parce que la tradition prophétique, quand même, est basée sur l'enseignement de Mohammed alayhi salam concernant la meilleure des choses et le juste milieu. Voilà. Donc c'est un équilibre entre ce qui est justement peut-être, qui fait allusion au soleil qui se lève sur ce peuple, un peuple qui commet les choses qui sont bonnes, un soleil qui se couche, soi-disant, sur un peuple soi-disant impie, peut-être qu'ils font des mauvaises choses, donc on a la balance entre le mal et le bien, et on arrive au milieu d'un peuple qui n'a reçu presque aucun langage, qui se retrouve bloqué entre deux frontières quelque part. Parce qu'on dit entre deux barrières, mais on ne précise pas que c'est deux montagnes. Ils ont mis, moi sur mon texte, justement, c'est pour ça qu'ils mettent montagne, mais rien de précis dans le verset. Donc dans le verset, il n'y a pas Dieu ne nomme pas les montagnes. Il ne nomme pas les montagnes. Il dit deux barrières. Deux barrières. Sadafaïn, hein, en arabe pour les auditeurs, Sadafaïn. Exactement. Oui. Alors pourquoi je dis que pour moi ce sont des chemins spirituels, il y a trois voies hein, quelque part, ou des stations spirituelles. On va prendre par exemple ce verset-là qui dit « Quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. » Oui. Et d'auprès d'elle, il trouva une peuplade, entre guillemets bien sûr impie, hein, rien ne le dit. Nous dîmes, ô Durkheim, où tu les châties, où tu uses de bienveillance à leur égard. Alors, si tu me permets, je t'arrête déjà. Alors, avant peut-être de parler de ce peuple et de la question du soleil, le coucher du soleil, parce que c'est fondamental. Je crois que tu t'appuies dessus pour exprimer quelque chose de très intéressant. Je pose une question. Dieu, il dit dans ce verset que tu viens de citer, 86 de Sourate la Caverne, on a dit « Oh Dhul-Qarnayn, ya Dhul-Qarnayn, soit tu les châties, soit tu uses de bienveillance à leur égard. » Alors, Dieu parle là à Dhul-Qarnayn directement?
Là, on a l'impression qu'il lui parle directement. Mais oui, c'est littéralement. C'est une révélation. Ma question est la suivante, Frédéric. Parce que Qulna ya Dal Qarnayn, Dieu s'adresse directement à Dul Qarnayn. Si Dieu s'adresse directement à Dul Qarnayn, une question s'impose. Est-ce qu'il est prophète? Selon toi et selon toutes les recherches que tu as menées. Pour moi, je pense qu'il est prophète. Alors, qu'est-ce qui prouve qu'il est prophète? C'est le fait de pouvoir châtier? Oui, parce que c'est... pour moi, il doit être prophète, parce que quand Dieu s'adresse à quelqu'un, c'est comme une révélation. Tout à fait, c'est une révélation. Donc, il lui a adressé une parole. Il lui a adressé une parole. Et dans cette parole, il lui donne aussi, quand même, ce qui est intéressant, en tout cas, à relever dans ce verset, tu l'avais déjà dit, c'est qu'il lui donne l'autorisation de châtier un peuple ou de lui faire du bien. Exactement. Donc c'est pas quelqu'un de simple. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît ces sciences-là, qui a reçu une révélation. Donc il a une évidence. Pour pouvoir quand même promulguer. Quelque part, quand il va vers ce peuple-là, à mon avis, c'est pour les corriger. S'il y a une raison, s'il est là pour leur promulguer la parole de Dieu. Donc c'est un envoyé. Donc c'est un prophète. D'accord. Sinon, s'il n'était pas là pour l'envoyer, jamais Dieu l'aurait autorisé, ou tu châties ou tu ne châties pas. Alors il dit continue ton chemin. Donc quelque part, s'il lui a dit ça, c'est qu'il a autorité de le faire. Il a autorité de le faire. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le soleil justement? Tu voulais en parler? Alors le soleil, pour moi, c'est pour ça qu'il faut regarder dans un œil plutôt spirituel et pas matériel, parce que le soleil, on peut le considérer symboliquement comme la toute-puissance divine. D'accord. Dans la symbolique, ça peut représenter la toute-puissance divine. La toute-puissance de Dieu. Oui. Alors, tu me permets, moi qui aime peu verser, on va dire aussi dans les études et les recherches dans l'œuvre de Cheikh Ahmad Mohidine al-Arabi, le soleil aussi peut être assimilé, en tout cas, au cœur de notre existence et peut être assimilé à une fonction prophétique, à savoir Sayyiduna Idriss. Je ne sais pas si tu as la station du 4e. Voilà, voire même peut-être quand tu disais moi, dans le sens ici, il peut aussi avoir un autre sens, ça veut dire qu'il peut aussi représenter aussi le fameux jour du jugement aussi. Parce que là, on s'aperçoit quand même qu'il se couche sur un peuple impie, mais quand un soleil se couche, c'est-à-dire que c'est les ténèbres qui apparaissent. Il n'y a plus de lumière. Quand un soleil se couche, ce sont les ténèbres. Et les ténèbres, c'est quelque chose de malsain, c'est quelque chose qui n'est pas bon, qui est pas. L'enfer sera fait de voile de ténèbres. D'accord, tu parles peut-être du côté de l'âme. Hein? Non, ça concerne aussi l'âme? Non, pour moi, je pense pas. Je pense que ça concerne. Pour moi, c'est le jour de Dieu, le jour du jugement. D'accord. Pour moi, c'est un jugement. C'est-à-dire que si le soleil se couche sur un peuple, c'est-à-dire qu'il va être plongé dans les ténèbres. Et c'est pour ça que je fais allusion à ça, il faut que je développe cette chose-là. L'enfer sera fait de voiles de ténèbres, l'enfer. C'est des gens qui seront dans l'obscurité. Et on sait très bien que les croyants, quand ils se présenteront au jour du jugement, ils auront leur lumière qui seront devant et sur leur droite. Ce fameux soleil qui se lève sur ce peuple aussi, où le soleil les irradie, ils seront irradiés de la lumière de Dieu au jour du jugement. Ce sont les gens du paradis. Et les gens où le soleil se couche, quand ils sont dans les ténèbres, pour moi, ce sont les gens qui seront châtiés, ils subiront le châtiment. Mais on voit bien qu'ici, que tu peux user de bienveillance, que de ce peuple-là, peut-être en sortira quelques-uns. C'est-à-dire qu'ils vont sortir de ces ténèbres pour aller quelques-uns sur la lumière, qui deviendront peut-être croyants. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai dit. Il faut que j'explique aussi pourquoi. Moi, j'écris ça, hein, c'est mon exagération. Moi, nous disons ici que le soleil se couche dans une source boueuse, qui soi-disant se trouverait sur la terre. Ici, il est facile de comprendre que ce passage fait allusion plutôt à une lecture spirituelle de la chose et non réelle. Donc non matériel. Non matériel. Nous savons bien qu'il est impossible que le soleil se couche sur la terre, sinon elle serait détruite. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis le soleil est trop loin. Ah oui, il est trop loin, puis il fait des milliards de fois plus que la terre. D'accord ? En termes de volume. En termes de volume, bien sûr. Donc ici, nous avons plusieurs informations dans ce verset. Un soleil couchant, une source boueuse, un peuple impie, entre guillemets, et quand même cette réaction de Dul Qarnayn par rapport à ce peuple. Alors on se pose la question... La réaction de Dul Qarnayn par rapport à ce premier peuple qui rencontre pas. Et qu'il ne connaît pas.
Oui, ils viennent les rencontrer. Ils viennent les rencontrer. Et D'accord. pourquoi est-ce que Durkheim serait un peuple qu'il ne connaît pas? C'est une question, ça. Et sur quels critères il va se baser? C'est une excellente question. Sur quels critères il va se baser pour les châtier? Ben, si tu disais tout à l'heure, il a reçu la révélation d'Allah Ouais. Tabaraka wa Ta'ala, donc c'est dans la révélation où il a toutes ces subtilités. Ah ben, c'est là justement où on vient avec cette fameuse source boueuse. Voilà. Oui. Nous savons que de ce verset, ce peuple est impie, soi-disant, et qu'il est auprès d'une source boueuse. Alors, le fait que ce peuple soit impie, on dit justement, c'est qu'il tire sa doctrine de cette source boueuse. Donc il faut savoir ce que c'est que cette source boueuse. Donc j'essaye de te suivre, Voilà. ça veut dire toi tu focalises pour expliquer le sens de la typologie de ce peuple, Voilà. de toute manière comment était ce peuple, par rapport à sa source. Voilà. Et donc toi, pour toi, la source boueuse de ce peuple, Ils en tirent un enseignement. d'accord. Une source, c'est une information. Ça peut être dans le mot source, quand on dit à un journal, quelles sont tes sources? C'est les informations. C'est une information, quelque part, c'est une information qu'il connaît. C'est aussi l'essence. Et l'essence, une essence. C'est-à-dire que c'est l'essence, c'est-à-dire que c'est l'état de ce peuple actuellement, comment il est. D'accord. C'est sa nature. C'est pour ça que je dis ça, on dit cette source boueuse et leur doctrine, on dit donc leur mode de vie. Je dis d'expression et de pratique religieuse ou non. D'accord. Ça peut être religieux ou non. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un culte. Donc il y a les deux Il y possibilités. a les deux possibilités. Mais qui est quelque chose de contraire à la véritable lumière que Dieu, que nous suivons par rapport à nous, ce que nous suivons dans l'évidence. C'est pour ça que cette source boueuse, elle est du genre plutôt ténébreuse ou satanique, parce qu'on dit qu'elle est boueuse, donc elle est sale, elle est trouble, donc ils tirent un enseignement qui n'est pas bon pour eux. D'accord. Est-ce que tu me permets si j'ai bien compris, Oui. bien sûr, de ramener ça peut-être à leur âme? C'est que leur âme, en eux-mêmes en fait, leur C'est état, ça. parce que C'est leur état. c'est leur état État qui est spirituel, inspiré, C'est ça. qui se ressource Oui. dans un point. Ou dans une doctrine. Ah d'accord, donc Regardez, on va prendre par exemple, nous on a les lois de la République, on a la laïcité, c'est des doctrines. d'accord. Donc ça peut être quelque chose de bien comme quelque chose de nuisible. De nuisible pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas que c'est peut-être nuisible. Ou ils savent peut-être. Sauf que c'est Dieu nuisible. ici, dans ce récit, il l'a qualifié de boueuse. Oui. Et quelque chose de boueux, quand même, C'est pas bon. c'est pas bon. quelque Voilà. Dans ce cas-là, on va prendre la racine du mot source. Hein. Oui. C'est aïn en arabe. Et on peut tirer plusieurs significations. Bon, c'est source, fontaine, un jaillissement, l'œil, les yeux, le regard. Il est marqué ici aspect central d'une chose. Ça peut être aussi, oui, Aïn Shay, c'est le centre, Voilà. oui. L'essence aussi. L'essence aussi. La nature, un trou, une ouverture. Donc là, ici, on a quand même plusieurs exégeses de ce mot-là du mot source. Dans ce cas, un peuple impie, ça reflète l'essence ou la nature de l'état spirituel de ce peuple, justement. Donc, Frédéric, si tu permets, on s'arrête juste un petit moment là, parce que c'est un point fondamental pour qu'on comprenne ta démarche. Oui. Ça veut dire, les exégèses classiques Oui. qui disent que c'est un lieu géographique, Graphique. là où il y avait peut-être une source noire, Voilà. boueuse noire, d'énergie noire, quoi que ce soit, parce que moi j'ai déjà lu ça. Toi tu dis non. Non. En réalité ici, c'est une lecture spirituelle Exact. par rapport à leur état, leur essence, Exact. leur inspiration peut-être, leur état spirituel. C'est ça. C'est-à-dire leur état spirituel dans lequel Dhul Qarnayn, quand il a rencontré ce peuple, il les a trouvés dans cet état. Dans cet état. Et donc, par conséquent, j'ouvre une autre question. Dhul Qarnayn, Dieu l'a envoyé pour les purifier, les élever? Je pense qu'il leur a été envoyé. Il lui a ouvert toute chose quand même, c'est que. Est-ce qu'il lui a été toute chose, c'est-à-dire qu'il lui a répandu sur toute cette immensité de la terre, parce parce qu'il lui a donné les moyens sur la tête. Donc, à mon avis, il était peut-être, lui, quelque part, un prophète pour rappeler tout le monde à l'ordre, quelque part. Alors, tu me permets, je recite le verset en arabe. Inna makkanna lahu fil ardi. Donc, on lui a on l'a raffermi, on l'a doté d'une puissance. Sur terre. Sur terre. On ne dit pas sur un pays, on dit bien sur terre. Sa mission est universelle. Ah oui, elle est universelle.
Donc là, on voit Donc bien c'est indéniable dans le verset c'est indéniable, qu'il avait une mission sur terre. sur terre. Voilà. D'accord. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Et on lui a octroyé de toute chose un moyen, Un moyen, voilà, un pouvoir. d'accessibilité, un pouvoir. Donc il devait pour toute chose. Moi j'étais frappé, Ouais. je te le dis à titre personnel, Ouais. quand je lis ce récit, en tout cas ce verset, وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, de toute chose. De toute chose. Imagine, Toute chose, ça peut être aussi du règne animal et végétal aussi. Hein. c'est toute chose, Toute tout ce chose qui existe qui sur la terre. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, il faut quand même revenir aussi. Pourquoi on dit cette source boueuse il faut savoir aussi que dans le mot règne, il y a aussi cette chose qu'on peut tirer. Il y a le mauvais œil, la magie et la sorcellerie. Donc on a quand même quelque chose ici, peut-être, qui nous dit... C'est-à-dire là pour peut-être simplifier Ouais. tes propos, tu veux dire que culturellement, en tout cas, pour citer une culture que je connais parfaitement, la culture maghrébine, musulmane et maghrébine, Au vaudou. ou vaudou aussi, Ah oui. l'œil c'est quelque chose de mal, Oui, c'est ça. de maléfique. Ça peut Ouais. être interprété maléfiquement par C'est là. ça. Où veux-tu en venir? Peut-être que ce peuple-là, justement, il propageait le mal autour d'eux avec cette magie, cette sorcellerie. Et c'est pour ça- Leur livre était un livre obscur quelque part, ou un livre En satanique. tout cas, leur source. Leur source. Parce que Dieu il dit Voilà. Aïnun Hami'a. Voilà. Et donc par conséquent, ça justifierait Voilà. par le biais de ta C'est méthode, ça. de ta lecture, à ce que Dieu lui donne l'autorisation de les châtier, Bien sûr. ou de leur pardonner, de leur faire du bien. Voilà. Pas Suivant- pardonner, mais de leur faire du voilà, bien. suivant la nature du... De toute façon, il le dit bien. Hein, Le verset qui suit, il le dit bien, il dit quant à celui qui est injuste, nous le châtierons, ensuite il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. alors ça signifie qu'il avait l'autorisation de châtier sur terre. Exactement. Avant le grand châtiment, en tout cas le châtiment final, au jour du jugement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est Et clair. celui qui fait du bien, Et celui qui fait du bien, ben, on lui donnera les plus belles, les plus faciles à exécuter. alors sauf que, regarde hein, la binarité, en tout cas de, Les deux. l'opposition des deux versets, ceux qui font du mal, ils ont un châtiment sur terre, Ouais. et ils auront un autre châtiment auprès de leur Seigneur, donc au jour du jugement. Mhm. Et ceux qui font du bien, qui sont vertueux, qui sont bienfaisants, qui emploient le bel agir C'est aussi, ça. hein, amila salihan, ils auront une récompense de bien, Mhm. hein, falahu jaza'an husna, Mhm. et Dieu leur octroie une parole, wa sanaqulu lahu min amrina yusra, une parole de son ordre facile, de facilité. Ouais, c'est ça. Donc le facile, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer leur comportement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fermés. Hein. D'accord. Heureusement quand même. Alors là, on arrive au verset 89. Alors, on a... Et verset 89, Dieu il dit, hein, comme il avait dit au début, au verset 85, Thumma atba'a sababa, il a suivi une autre les- voie. alors une autre voie, Le cheminement. c'est-à-dire il a suivi les causes, Les causes. ou plutôt, moi je dirais ici, il a suivi les moyens que Dieu lui a soumis hein, sur terre. Donc il a continué la voie. Et la côté C'est le de quoi deuxième tronçon de la Voilà. voie. Je rappelle que tu disais tout au début que le récit de Dhul Qarnayn tourne autour de trois phases. Exactement. Trois stations spirituelles. Et que toi tu assimiles à des stations spirituelles, Exactement. Des états d'âme. Enfin, comme des états selon les peuples qu'il avait rencontrés. Exactement. Alors qu'est-ce qu'il nous dit sur le deuxième Ah peuple? bah alors sur le deuxième pas, on voit maintenant c'est pas un soleil qui se couche, mais un soleil qui se lève. Donc c'est tout à fait différent. On a quand même Ah oui, une lumière. attends. Ah oui. Alors, le verset 84 et le verset 85, 6, pardon, il nous parle d'un soleil qui se couche sur la terre. Voilà. Et là, le deuxième peuple, c'est un la soleil. qui se lève. Ah, tu sais, les exégèses classiques nous disent qu'en réalité, il a été aux deux extrémités de la terre. Qu'est-ce que tu dis par rapport à cela? Ah non, moi c'est pour ça que je dis que non.
Parce que pour eux, il a cheminé à travers la Terre, géographiquement parlant. Oui, mais moi... Et donc, il a été peut-être au pôle Nord, pôle Sud, je ne sais pas. C'est possible, hein, tout est possible. Hein, il a peut-être cheminé, mais là, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un regard spirituel. Donc, on ne reste pas sur un déplacement géographique. Matériel. Voilà, matériel. On reste vraiment sur un état spirituel. C'est-à-dire qu'il lui a fait voir, même s'il s'est déplacé de l'autre côté, en fin de compte, ce qu'il lui a fait voir, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur la Terre. Oui. Moi, ce que je crois, c'est qu'il lui a fait voir exactement des états. Quels sont les 3 groupes, en fin de compte, qu'il y a toujours marqué dans le Coran, entre ceux qui ne croient pas, entre ceux qui croient, et ceux qui sont ni de l'un ni de l'autre, qui se reconnaissent. Ceux qui sont au milieu. C'est-à-dire que. C'est-à-dire ceux qui hésitent le matin, ils sont non, comme ça. on peut expliquer ça. Ça, c'est autre chose, à mon avis. On voit ceux qui ont rejeté la révélation, entre ceux qui ont reçu la révélation, qui sont menés dedans, ceux qui l'ont rejeté totalement, qui ne veulent pas en entendre parler. Puis on a un état où c'est que... Ils sont dans le doute. Pas du tout. Ah, pas du tout. Ou peut-être qu'ils n'ont jamais reçu une révélation. D'accord. Donc, un entre-deux. En fait, il y a 3 catégories de peuples qu'il avait rencontrés. Voilà, 3 catégories de peuples. C'est pour ça que déjà... Alors, le deuxième le deuxième peuple, c'est quand même incroyable, parce qu'il voit ce peuple-là, le soleil dessus. Par contre, il n'a pas d'injonction de Dieu, où tu les châties, où tu les... Pourquoi? On peut se poser cette question-là. Ah, pardon. Alors, j'explique, je simplifie un petit peu. Je rappelle le contexte coranique, parce que les auditeurs, auditrices ne sont pas censés peut-être connaître le récit non pas le récit sous les yeux. Le premier peuple qu'il avait rencontré, c'était un peuple où Dieu lui a donné la permission, en tout cas le pouvoir de châtier ou pas, ou de faire du bien. Le deuxième peuple, il n'y a pas cette... Il n'y a pas cette information-là. On ne sait pas s'il peut les châtier ou pas. Donc, s'il ne les châtie pas, ça veut dire quelque part, ils se comportent, ils ont une vraie guidance et sont véritablement dans la lumière. C'est pour ça que le soleil se lève sur eux. Parce qu'ils sont baignés de cette lumière-là. Et c'est pour ça qu'ils sont pleins